marchait tranquillement dans la rue lorsqu'un étrange sort s'empara d'elle. Tout à coup, une douleur fulgurante lui transperça la tête. Elle se mit à hurler, à se tordre de douleur. Désorientée, elle tournait sur elle-même, cherchant à comprendre ce qui lui arrivait. Puis, soudain, elle s'effondra au sol. Une femme qui passait par là la vit et s'approcha avec prudence. « Jeune fille, que t'arrive-t-il? As-tu un problème ?» La jeune fille, encore sous le choc, répondit d'une voix faible. « Non, je n'ai aucun problème. C'est juste un mal de tête. » La femme fronça les sourcils et demanda. « Un mal de tête? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens exactement? »« Je ne sais pas. J'ai juste mal. Très mal. Mon Dieu, sauve-moi. » La femme l'observa attentivement et lui dit « Cela pourrait être une maladie, mais peut-être que c'est autre chose. Ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. » Sortant sa Bible, elle l'ouvrit et commença à lire à voix haute. Puis elle posa doucement sa main sur la tête de la jeune fille et pria avec ferveur. « Père, tu as dit que quiconque invoque ton nom dans la détresse, tu lui répondras. Aujourd'hui, ta fille souffre. Délivre-la de ce mal. Peu importe d'où vient cette douleur, qu'elle s'éloigne immédiatement. » La jeune fille, les yeux fermés, murmurait « Amen, Amen. » Mais à cet instant, à plusieurs rues de là, son oncle ressentit soudainement une violente douleur à la tête. Il se tordait, titubait, cherchant un appui. Pris de panique, il s'exclama « Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, j'ai mal. J'ai tellement mal. » De son côté, la femme continuait à prier. « Au nom de Jésus, que tout mal quitte ce corps. » Aussitôt, un cri déchira l'air. La jeune fille se précipita sur le côté et vomit une étrange substance blanche. La femme de Dieu sourit et remercia le Seigneur. « Gloire à toi, Seigneur. » Puis, se tournant vers la jeune fille, elle lui demanda « Comment te sens-tu maintenant ?» La jeune fille, surprise, se toucha la tête et répondit « Je vais bien. Je ne ressens plus rien. Plus aucune douleur. Merci, madame. » La femme hocha la tête et la fixa d'un regard profond. « Dis-moi, est-ce que tu as récemment rencontré quelqu'un ?» La jeune fille réfléchit et répondit « Non, je n'étais avec personne. » « Réfléchis bien. Ton oncle ne t'a-t-il rien donné dernièrement ?» La jeune fille fronça les sourcils et se souvint. « Si, il m'a donné un objet et m'a demandé de l'apporter à la maison. » La femme soupira et leva les yeux au ciel. « Seigneur, merci pour cette révélation. » Puis, elle reprit d'une voix grave. « Jeune fille, c'est ton oncle qui a voulu te tuer. C'est lui qui t'a jeté ce sort. » La jeune fille recula, choquée. « Non, ce n'est pas possible. Mon oncle ne ferait jamais ça. Vous devez vous tromper. » La femme posa une main rassurante sur son épaule. « N'aie crainte. Maintenant, tu es sauvé. Il ne pourra plus rien contre toi. Aie confiance. » Encore sous le choc, la jeune fille prit le chemin de chez elle. Mais en route, elle tomba nez à nez avec son oncle. Il semblait mal en point, le visage crispé par la douleur. « S'il te plaît, » murmura-t-il, haletant, « rends-moi ce que je t'ai donné. Je t'en supplie. » La jeune fille le fixa, méfiante. « Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? »« Ce n'est pas important. Donne-le-moi. » La jeune fille secoua la tête. « Non. Dis-moi d'abord ce que c'était. » L'homme soupira, vaincu, et avoua. « C'était un sort destiné à te tuer. » La jeune fille écarquilla les yeux, horrifiée. « Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» L'oncle baissa la tête et murmura. « Ce n'est pas contre toi. C'est ton père et moi. Nous sommes en conflit, et je voulais te sacrifier pour lui faire du mal. » Puis, levant un regard suppliant, il ajouta « S'il te plaît, rends-moi cet objet, sinon je vais mourir. » La jeune fille le regarda un instant, le cœur battant. Puis, d'une voix froide, elle répondit « Alors meurs. »
Et sans un regard en arrière, elle tourna les talons et s'éloigna. Fin de l'histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire.